Bonjour à tous, c'est le Corbeau. Il n'y avait pas Internet, les gars. Dites-vous que quand j'étais enfant, il n'y avait pas Internet. Internet est devenu vraiment courant, je pense, en 2002-2003. En 2002, j'avais 14 ans. Dites-vous qu'un gamin de 14 ans, au jour d'aujourd'hui, il maîtrise Internet depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, un gamin de 5 ans, 6 ans, pas de problème, vous mettez une tablette et c'est parti. Mais nous, à l'époque, on n'avait pas ça, les gars. Je fais cette vidéo parce que quand je jouais à Rocket League avec Chacal, j'ai dit ça rapidement et ça m'a donné envie de développer parce que je sais que pour les plus jeunes d'entre vous, ça doit être complètement dingue. Et pourtant, j'ai 30 ans. Voilà, j'ai plus ou moins 30 ans. C'est vous dire à quel point l'écart s'est creusé de façon vertigineuse, quoi. Et du coup, la question se pose. Qu'est-ce qu'on faisait quand on n'avait pas Internet? Parce qu'on avait quand même des ordinateurs. Moi, j'étais déjà passionné, quoi, de jeux vidéo. Mais il n'y avait pas Internet. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il n'y avait pas Internet, les gars? C'est bon, c'est assez audible ou pas? Il n'y avait pas Internet. Ça n'existait pas. Qu'est-ce qu'on faisait sur les PC? Bon, déjà, ceux qui, comme moi, étaient déjà fous de jeux vidéo, on jouait beaucoup sur console, certains jouaient sur PC. On jouait en solo. Ça nous choquait pas. Même encore maintenant, on joue beaucoup en solo, c'est pas un souci. Mais il y a des choses qui sont devenues tellement désuètes. Est-ce que vous vous souvenez? Et puis bon, je sais que bien sûr, les plus vieux s'en souviendront. Des encyclopédies sur CD-ROM. On appelait ça des CD-ROM à l'époque. On avait l'encyclopédie Universalis, un CD-ROM qui devait à peu près contenir 1/100 de ce qu'est Wikipédia actuellement, et on trouvait ça ouf. Attends, on pouvait taper n'importe quel nom, il y avait la photo du mec, c'était complètement dingue. On allait au CDI du collège pour consulter l'encyclopédie Universalis, pour aller sur un micro-ordinateur multimédia 3D, et encore je dis 3D, je suis sympa. Parce qu'à une époque, il n'y avait pas de 3D. Il n'y avait pas de carte 3D. C'était impossible. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que les enfants font? Qu'est-ce que nous faisons tous? On est le soir, on est tranquille, on est dans notre lit, on se dit tiens, je vais me mater des petites vidéos de jeux vidéo. Ne vous emballez pas, hein. On regarde des vidéos de jeux vidéo, on met le joueur du grenier, on met les youtubeurs qu'on aime bien, tranquille sur notre tablette, on regarde ça, on s'endort tranquille. Tout le monde fait ça. À l'époque, on faisait quoi? Mais moi, ce que je faisais, c'est que je prenais des revues de jeux vidéo, que j'achetais tous les mois, j'en avais une pile incroyable. Je m'en prenais un petit stock de 3-4 dans mon lit, j'étais petit encore une fois, j'avais moins de 12 ans, 12 ans ou moins de 12 ans. Et je les lisais, en boucle. Voilà, c'était le joueur du grenier de l'époque, c'était bien, hein. On était 4 ans. Putain. Non mais bah, moi, ça me paraît dingue, ça me paraît hallucinant. Mais bon, bien sûr, nous on s'en foutait parce qu'on connaissait pas, quoi. C'est un peu le concept, hein. Mais du coup, ceux qui ont connu, rappelez-vous, et ceux qui n'en ont pas connu, écoutez. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a vraiment découvert Internet? Je m'en souviens bien. Je me souviens de deux vrais chocs absolus. Les deux sont sur Dreamcast. J'ai eu la Dreamcast pile quand elle est sortie, donc c'est du 99 ou 2001. Attendez, on va aller voir ça rapidos. Dreamcast. En Europe, hein, bien sûr, je parle. C'est du 99. J'avais donc 11 ans. La Dreamcast était connectée à Internet. Alors, il y avait un câble qu'il fallait brancher derrière la console, puis directement sur sa prise téléphonique. C'est-à-dire que quand vous étiez branché sur Internet avec la Dreamcast, il n'y avait pas de téléphone chez vous. Et vous payiez, l'imparfait, vous payiez tant que vous jouiez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, putain, vous êtes en train de jouer en ligne. Ah là, putain, c'était vos parents qui payaient, vous étiez dégoûtés. Mais bon, voilà, fallait bien. Et donc, sur cette console, il y avait un navigateur Internet. On pouvait aller sur les sites Internet et il y avait un système de chat textuel intégré, quoi, en fait, un peu au navigateur de la Dreamcast. Et moi, je me souviens, la première fois que j'ai vu ça,
putain, j'ai vu des phrases qui arrivaient, des gens qui parlaient. Mais j'étais sur le cul. J'ai écrit bonjour. Les gens répondaient waouh. Ça vous paraît con, vous les petits jeunes qui n'avaient rien connu. Mais moi ça m'a sidéré, mais ça c'est rien par rapport au deuxième choc dont je me rappelle. Et ce choc s'appelle Phantasy Star Online. C'est le premier jeu en ligne auquel j'ai joué de ma vie. C'est pas le premier jeu en ligne, hein, c'est pas le premier RPG en ligne. Il y avait quand même déjà EverQuest. Il y avait même avant, pour vraiment les plus anciens, Ultima Online et tout, bref. Mais bon, moi c'est le premier auquel j'ai joué. Sur console en plus, imaginez-vous quoi. Sur la télé, la grande télé. Enfin la grande télé. La grosse télé d'époque. Alors je lance le jeu Phantasy Star Online. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'en ai des frissons rien que de vous parler. Je me crée un perso, mais je savais pas à quoi m'attendre, je savais pas. Je me crée mon perso, j'arrive dans une espèce de vaisseau spatial, une espèce de station spatiale et tout. Et puis je vois plein d'autres personnages. Bon, on connaissait les jeux vidéo, on avait déjà vu des personnages. Et puis je me rends compte que ces personnages, là, ils marchaient bizarrement. Vous voyez, ils faisaient des allers-retours, des zigzags. Ils se regroupaient entre eux. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Putain, c'est bizarre. Et d'un coup, ça a fait tilt. Je me suis dit, non. Eh ben si, les gars. J'ai compris que ces personnages, en fait, étaient des personnages joués par d'autres joueurs qui eux-mêmes étaient chez eux. Ah, mais ce jour-là, tout a changé. Plus rien ne sera jamais pareil après avoir vu ça. C'était complètement hallucinant. Je me souviens, je me suis approché d'un gars, j'ai pris mon petit clavier sur la Dreamcast, j'avais le clavier, j'avais la souris, qui me servait à jouer au FPS. J'écris bonjour. Le mec répond. Waouh. Alors déjà là, je m'en remets, puis je commence à jouer, à faire des niveaux et à comprendre que on peut jouer en groupe avec d'autres joueurs, on peut s'échanger des armes qui pouvaient nous donner des indications sur où il fallait aller, quelle stratégie adopter pour battre tel ennemi. Mais mon cerveau était en train d'exploser. Surtout qu'à cette époque-là, c'est pas comme maintenant où Internet c'est le royaume des trolls. Maintenant, Internet, gardons l'exemple précis d'un MMORPG sur Internet, vous demandez de l'aide à quelqu'un, vous avez 3 chances sur 5, le mec vous renvoie chier, méchamment, qui vous disent go YouTube, go Google, voire même juste noob, TG. Voilà, on en est là. À l'époque, c'était pas ça. On connaissait pas les jargons des MMO. Maintenant, sur un MMO, il y en a un qui dit LFG et bim, il reçoit une invitation et c'est parti. Mais à l'époque, non, on parlait, bonjour, est-ce que je peux jouer avec toi, blablabla. Mais c'était incroyable. C'était fou. Dans le même ordre d'idées, après Phantasy Star Online, j'ai eu le jeu Quake 3, toujours sur Dreamcast. Je jouais à Quake 3 en ligne, clavier souris, Quake 3 comme les PCistes, hein, c'était pareil, c'était même peut-être encore plus beau que sur les PC d'époque. Et j'ai compris qu'il y avait des clans, alors c'est des teams, à l'époque on appelait ça des clans. Il y avait des clans de joueurs qui se regroupaient pour jouer ensemble, pour affronter d'autres clans, bref des teams quoi. Et un jour, à force de jouer, il y avait un gars. Son pseudo c'était Incubus, je m'en souviens. Putain, Incubus. Si par la plus grande des coïncidences du monde, tu te reconnais. Toi, Incubus, qui était le chef du clan des KME, le clan of Massive Extermination. Oui, on était des finaux à l'époque. Si tu es là, un jour, si tu passes par là, manifeste-toi. Tu es mon héros sur Terre. Parce que moi j'avais 12 ans. Et je jouais avec eux, mais je me souviens bien parce que j'avais à l'époque un téléphone portable. Et là, pour le coup, je devais vraiment être parmi les premiers à avoir un téléphone portable. On se souvient bien, c'était un Sony Ericsson tout moisi. Enfin, tout moisi par rapport à maintenant. Et ce gars me laissait des messages pour dire on joue à telle heure, à telle heure. Et moi, je le disais pas trop à mes parents, ça. D'ailleurs, là, maman, si t'écoutes, voilà. Parce que je me disais, t'as un mec qui devait avoir 35 ans, s'il m'envoie des messages pour jouer à des jeux, bon, à l'époque, ça passait moyen, quoi. Et encore une fois, j'avais 12 ans, quoi. C'est pour vous dire que je suis quand même un acharné du jeu vidéo depuis un bout de temps. Et j'avais créé un site web qui en fait était une page perso AOL. C'est-à-dire une espèce de blog d'époque avant les blogs en fait quoi. Ça existe encore les blogs? Je crois même pas. C'est Facebook maintenant quoi. Et j'avais créé la page perso de ce site. Et c'était génial. C'était un autre monde qui s'ouvrait à nous. J'aime bien vous raconter ces anecdotes parce que j'ai l'impression d'avoir un peu le devoir de le faire. Parce que je me dis que c'est des choses qu'il faut pas perdre. Là au moins, c'est en vidéo. C'est sur Internet. Internet, c'est pas infini. Mais moi, j'ai les vidéos, les gars. C'est un peu comme un musée.
Les choses sont là, elles sont dites. C'est important. Revenons au sujet de base de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on faisait quand on n'avait pas internet? Eh ben moi, ce que je faisais, c'est que j'enregistrais des sessions de jeux sur cassette VHS. Je branchais ma PlayStation, première du nom bien entendu, sur mon magnétoscope et j'enregistrais. J'enregistrais quoi? J'enregistrais mes plus beaux runs sur les jeux Tony Hawk. J'essayais de faire un run parfait pour avoir une belle vidéo. Mais ça ne servait à rien, je la montrais à personne. Mes parents, ils s'en foutaient. Mais je le gardais, j'étais content. J'enregistrais aussi Metal Gear Solid, le mode Demo Seater de Metal Gear Solid, qui est un mode de jeu, enfin c'est pas un mode de jeu, c'est un mode qui permet de revoir toutes les cinématiques enchaînées, entrecoupées par des textes pour faire le lien narratif entre les différentes scènes. Donc en gros c'est un peu le film Metal Gear Solid 1. Je l'avais en VHS. J'avais Final Fantasy 9, les 2 premiers CD en VHS. Et je faisais des montages. C'est-à-dire que quand je savais qu'il y allait avoir un boss, je m'étais enregistré, quand je faisais des invocations pour illustrer les donjons, je les mettais pas. Quand je savais qu'une scène de dialogue arrivait, je m'étais enregistré. C'est-à-dire que c'était quand même du montage à la télécommande du magnétoscope. Pour vous dire à quel point il y avait des psychopathes à l'époque, dont je faisais partie. Mais moi je repense à ça, mais c'est que de la nostalgie, c'était tellement fou. C'est pour ça maintenant quand je vois les jeunes, et c'est très bien, hein, qui ont 12 ans, qui ont des chaînes YouTube, d'ailleurs qui marchent mieux que la mienne, hein, qui jouent à Minecraft, qui ont déjà le jargon, qui savent tout faire depuis qu'ils ont 6 ans. Je parle comme un vieux, je sais que pour les jeunes qui sont concernés par ce que je dis, vous vous dites, ah, c'est bon, c'est le discours des vieux. Mais c'est vrai les gars, et j'ai que 30 ans. Il y a plus d'écart dans la façon de consommer Internet et les technologies entre moi qui a 30 ans et un gars qui en a 20 qu'entre moi et mon père par exemple. Alors que entre moi et un jeune il y a 15 ans, entre moi et mon père il y a 20 ans. Ouais, ça change pas grand chose, remarquez. C'est vrai. Mauvais exemple. Bref, vous voyez ce que je veux dire. C'est allé tellement l'évolution de l'informatique et d'internet a été tellement exponentielle qu'un écart dingue s'est creusé sur un petit espace de temps. 15 ans, c'est que dalle. Prenez quelqu'un qui est né quelqu'un qui était jeune en 1975, un autre qui était jeune en 1960, il n'y avait pas à ce point de bouleversement technologique. Peut-être que je dis une connerie, mais je crois pas, quoi. Non, même j'en suis sûr. Souvent, quand je regarde des vieux films de science-fiction, des films dans lesquels les histoires se passent en 2001, comme 2001 l'Odyssée de l'espace, ou Blade Runner qui se passe en je sais plus quelle année, mais Blade Runner c'est le futur, c'est le passé, pardon. Blade Runner c'est le passé. Retour vers le futur 2, quand ils sont dans le futur des années 80, c'est le passé. Et peut-être qu'on peut se dire, putain on n'a pas de voiture volante, on n'a pas de skateboard volant, c'est un peu pourri. Mais en fait Internet, chose qui n'a plus ou moins pas été anticipé par les films d'époque, par la science-fiction d'époque, c'est bien plus puissant que des voitures volantes. Est-ce que vous vous rendez compte qu'Internet, c'est quelque chose qui lie chaque être humain sur Terre? Chaque information, chaque savoir est instantanément partagé au monde entier. Bon là les gars, je défonce des ponts-levis ouverts. On est d'accord. Mais quand même, des fois, ça fait du bien de se rappeler ça. À quel point Internet, c'est un truc, mais de dingue. Revenons au sujet de la vidéo. Qu'est-ce qu'on faisait quand il n'y avait pas Internet? On achetait des cassettes. On téléchargeait pas les films. On regardait la télé. Moi, je suis d'une génération où j'ai été vraiment élevé par la télé, Canal+, mais même les trucs à la con, genre Le Juste Prix, La Famille en Or, les trucs d'époque. Nous, les jeunes, on regardait ça. Parce qu'on n'avait pas le choix. Maintenant, les gamins, ils vont pas aller se faire chier à regarder des émissions de télé toutes pourries, parce qu'ils vont sur le net et ils ont tout ce qu'ils veulent. À l'infini. Qu'ils peuvent regarder tout le temps. C'est pour ça que la télé, c'est en chute libre, j'en suis sûr. D'ailleurs, la télé, quand même, plus le temps passe, plus ça tend à s'internetiser. C'est devenu un peu fou, quoi. Des fois, je mets la télé sur les chaînes de la TNT les soirs, et puis c'est des zappings. En fait, les mecs, ils pompent à Spion, à Corius, aux sites comme ça, quoi. C'est important de le dire, les gars.
je me répète, mais, 2 points, ouvrez les guillemets, il n'y avait pas Internet, ça n'existait pas. C'est bien entré dans votre petite tête. Qu'est-ce qu'on faisait d'autre? Je vais essayer de réfléchir. Qu'est-ce qu'on faisait d'autre? On écoutait des CD. Moi, j'écoutais des CD. J'avais un petit poste de musique CD, quoi, laser. Là, c'était un truc de ouf. Putain, je mettais mes CD de Renault, de TFN à 6, 7, 8 ans, quoi. Et je faisais rien, j'écoutais. J'étais content. Maintenant, qui fait ça? Alors, les mélomanes, quoi, les fans de musique, bien sûr, mais c'est vraiment très rare. Qui achète des CD maintenant? Mais personne. Pour revenir aux jeux vidéo précisément, je vais un petit peu digresser sur le sujet de base, mais c'est important. Moi, je me souviens... Alors là, encore attention, anecdote pourrie du corbeau, mais alors là, c'est pourri, mais pourri d'une force. Oh putain. Est-ce que vous vous souvenez de l'écran de veille de Windows 98? Le labyrinthe 3D. Mais moi, je me souviens que je regardais cet écran de veille, donc déjà, voilà, super, les belles journées passées à regarder cet écran de veille, quoi. Non, je passais pas des journées non plus, mais je le regardais, j'attendais que ça se finisse. Et je me disais, putain, mais j'imaginais en fait déjà des mondes persistants, des MMORPG, quoi, des jeux vidéo en ligne, alors que je ne savais même pas que ça existait déjà un petit peu de façon confidentielle et tout. Et je me disais, waouh, il faudrait qu'il y ait un jeu, ça serait comme le labyrinthe de Windows, il y aurait d'autres vrais joueurs et ça serait comme un Pac-Man en fait, mais avec des vrais joueurs, ça serait complètement dingue, mais c'est impossible. Et des fois j'imaginais des trucs en fait, Second Life, vous vous rappelez de Second Life? Un espèce de logiciel dans un univers persistant où vous créez un avatar et vous pouviez parler avec tout le monde, vous créez plus ou moins des maisons et tout. Ou même le Habbo, vous vous souvenez de Habbo, ce site à la con? Avant que tout ça existe, moi je l'imaginais dans ma tête. Et je me disais, waouh, mais ça serait tellement dingue de pouvoir être dans un univers persistant en ligne. Mais c'est des possibilités infinies, mais ça serait incroyable, juste si on pouvait juste parler, avoir des maisons. Mais ça serait une vie parallèle, ça serait dingue. Bon, en fait, les gars, ça n'a jamais vraiment marché, hein. On va pas se voiler la face, Second Life, ça a fait un petit buzz, on appelait pas ça un buzz à l'époque. Mais bon, ça a fait un petit phénomène pendant 3 mois et puis fini, hein. Moi, c'est ça qui me tue, c'est de me dire que mes rêves d'enfant, en ce qui concerne les jeux vidéo les plus fous, ont été en fait complètement transcendés par ce qu'on a maintenant. Et on est blasé, et je suis blasé. Bon, moi, je suis pas un gros blasé de la vie, enfin pour les jeux vidéo. Mais bon, j'arrive à vous faire des vidéos où je vous parle de la réalité virtuelle en vous disant oui, mais c'est vrai que la qualité de l'image est quand même vraiment médiocre, c'est pas encore prêt pour le jeu vidéo. Mais ferme ta gueule, le corbeau, juste ferme ta gueule. Rappelons-nous le petit corbeau. Si au petit corbeau vous lui aviez dit qu'un jour il aurait pu jouer en réalité virtuelle chez lui devant son ordinateur avec un clavier de fou, avec 2 écrans, et il aurait pu jouer en réalité virtuelle, mais je me serais arraché un bras tellement je n'y aurais jamais cru. Et maintenant on est là, ouais, c'est un peu pourri. On joue à des jeux tels que No Man's Skies et on dit, ouais, c'est quand même vraiment de la merde. Mais putain, mais j'aurais vendu ma mère pour un jeu comme ça. Pardon maman si tu m'écoutes, mais je t'aurais vendu. Je t'aurais vendu pour un jeu comme ça à l'époque. Et c'est important de se rappeler, pour ceux qui ont connu cette époque-là, qu'il n'y avait pas Internet. C'est clair ou pas, les gars? Ah putain, je sais pas ce que j'ai, je sais, je suis chaud aujourd'hui. Je suis en forme, mais c'est important. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, je vais boire un petit coup. Ce magnifique Ice Tea Pêche créé par la machine à soda SodaStream. Cette vidéo est sponsorisée par SodaStream, voilà, je suis obligé de le dire. Merci SodaStream, sans vous, il n'y aurait pas eu de vidéo. C'est quand même dégueulasse. Bon voilà les gars, on va s'arrêter là, je pense que j'ai tout dit. Donc là j'ai hâte que vous faites péter les commentaires. Là, balancez les commentaires pour me dire vos anecdotes à vous, vos trucs qui vous ont marqué. Mais j'ai envie de dire, peu importe l'âge que vous avez, même si, voilà, vous n'êtes pas de ma génération, vous pouvez même être plus vieux d'ailleurs. Dites-moi ce qui vous a marqué. Cette pépelle, je m'adresse à toi, je suis sûr que tu vas me dégoter de ces petites anecdotes dont tu as le secret qui vont être tout à fait succulentes.
Allez, on s'arrête là. Je vous dis, amusez-vous bien. Et à bientôt. Y avait pas Internet!